Bonjour à tous, le titre de notre rencontre est « La voie mystique, l'expérience directe de Dieu ». Qu'est-ce que la mystique? C'est avant tout une quête intime et universelle, que l'on retrouve au cœur de presque toutes les grandes traditions spirituelles, christianisme, soufisme, judaïsme, hindouisme, bouddhisme. C'est la recherche d'une connexion directe, d'une expérience vécue du divin dans notre quotidien. Aujourd'hui, nous explorerons plus particulièrement la mystique chrétienne, un chemin riche et profond, balisé par des figures inspirantes. Pensons au Père du désert, cherchant Dieu dans le silence à travers la prière du cœur. Pensons à la mystique rhénane de Maître Eckhart, qui nous enseigne la voie du détachement. Ou encore à la mystique espagnole de Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, qui parle de l'union d'amour, du mariage mystique entre l'âme et son Créateur. Mais ce chemin, aussi beau soit-il, n'est pas sans défi. Le plus célèbre est sans doute ce que Jean de la Croix nomme la « nuit obscure ». C'est une traversée nécessaire, une purification de notre esprit et de notre volonté qui nous prépare à une rencontre plus authentique avec le divin. Alors, comment s'engager sur cette voie? D'abord, par des pratiques fondamentales. La méditation et la contemplation. Souvent confondues, elles sont pourtant distinctes et complémentaires. La méditation prépare le terrain et calme le mental. La contemplation, elle, est un regard simple et aimant posé sur la présence. La prière. Au-delà de la simple demande, la prière mystique est silence, écoute, acceptation. C'est une ouverture qui porte du fruit, une fécondité spirituelle. La présence aux autres. L'idée est d'apprendre à porter nos fréresses et sœurs dans notre cœur. L'un des plus grands obstacles sur cette voie mystique est notre propre rigidité mentale. Face à la complexité, nous cherchons des certitudes absolues. Cela nous rassure. Cette peur de l'incertitude peut mener à l'intégrisme, qui a besoin d'un monde simple, binaire, le bien ou le mal, prévisible, et ne supporte pas que deux vérités contradictoires puissent coexister. La voie mystique nous invite à l'exact opposé. Elle nous demande de développer une tolérance à l'ambiguïté, une participation active à une réalité complexe. Il faut développer une conscience capable de voir le paradoxe, toute contradiction, non comme une anomalie, mais comme la norme d'un niveau de compréhension élevé. C'est passer d'une vision en deux dimensions, le bien ou le mal à une vision en trois dimensions, où le bien et le mal coexistent, tout en reconnaissant que ce mystère demeure sous le regard aimant de Dieu. Bien sûr, vivre dans cette tension peut être éprouvant. C'est pourquoi le mot-clé est « naviguer ». On ne subit pas passivement la tempête. On tient un cap, on s'adapte au vent et au courant, on choisit les meilleures réponses possibles face à la complexité de chaque situation. Traditionnellement, ce cheminement est décrit en trois étapes. Le détachement et les consolations pour se détacher du monde, honneur, plaisir, possession. C'est la décision de « passer du temps pour parler avec Jésus ». Au début, l'âme vit souvent dans la prière des moments de bonheur spirituel, les consolations. La double purification. Cette étape purifie les motivations de l'âme en deux temps. D'abord, la nuit des sens. L'âme doit se détacher des consolations sensibles dans la prière. La foi devient plus nue et plus forte. Ensuite, et bien plus profondément, la nuit de l'esprit. C'est la purification de l'ego par la vérité et l'humilité. L'homme est confronté à sa misère et à son incapacité à se décentrer de lui-même. L'union mystique. Paradoxalement, l'âme ne se regarde plus, ne recherche plus rien, même pas à sentir la présence du divin en elle. Loin de rester isolée, elle se réengage dans le monde avec une fécondité immense, non par sa propre force, mais parce qu'elle est devenue un instrument transparent de la volonté et de l'amour du Père. Mais attention, ce parcours n'est pas sans risque. Les principaux dangers sont l'orgueil spirituel, se sentir supérieur, l'illusionnisme, se croire sans défaut, prendre ses désirs pour des réalités spirituelles. Le quiétisme, s'installer dans la passivité et le refus de l'effort. Et la fuite du monde, qui est le risque d'une spiritualité désincarnée, coupée des autres. Pour incarner cette voie et éviter ces pièges, tournons-nous vers le modèle par excellence, Marie, la jeune fille de Nazareth. L'évangéliste Luc nous dit qu'elle gardait tout ce qu'elle vivait et le repassait dans son cœur. Elle n'a pas fait de miracle, elle n'a pas prêché aux foules, et pourtant, elle est considérée comme le sommet de l'humanité spirituelle. Qu'est-ce qui la rend si féconde? C'est ici que nous touchons au cœur du mystère. Marie incarne parfaitement les attitudes justes, l'humilité, l'attention aux autres, et la confiance absolue en Dieu face à un plan qui la dépasse. Le discernement parfait, elle ne confond pas ses peurs ou ses désirs avec la volonté de Dieu, elle écoute, questionne et consent, fiat. Et elle est l'antithèse des dérives spirituelles, ni orgueil dans son élection, ni fuite du réel face à l'épée qui doit transpercer son âme. Sa paix intérieure n'est pas une bulle d'indifférence. Au contraire, c'est un espace intérieur si vaste et solide qu'il peut accueillir la douleur du monde sans être détruit. Marie est l'essence de la compassion, comme pâtir, souffrir avec. Elle nous apprend que avant de pouvoir porter les autres, il faut être soi-même solidement ancré en Dieu. Marie est le sommet de la vie mystique. Elle nous enseigne que, quand notre conscience cesse de tourner en boucle sur elle-même, pour embrasser la réalité des joies et des peines du monde, elle s'élargit.
Notre conscience devient l'image de la conscience infinie de Dieu qui contient tout et tous. C'est l'humanité qui atteint sa pleine stature, et dans cette plénitude, elle touche au divin. C'est le paradoxe final, c'est en devenant pleinement et universellement humain que l'on devient un peu comme Dieu. La capacité de Marie à tout porter dans son cœur est la clé. Le doute, la peur, la prophétie de la souffrance, l'exil, et enfin, l'horreur de la croix. Rien ne peut ébranler la confiance de Marie en son Dieu. On dit qu'elle a d'abord conçu Dieu dans son cœur, par cette acceptation totale, avant de concevoir le Verbe dans son sein. Pour conclure, la voie mystique nous apprend à vivre en portant tout. Le paradoxe, en acceptant les contradictions du réel. La dissonance, en traversant les épreuves avec courage. La pureté, définie comme cette ouverture totale au don de soi. Et enfin, l'unité, réalisée en ne faisant aucune distinction entre ce qui est digne d'être porté et ce qui ne l'est pas. En devenant pleinement et universellement humain, en portant les autres dans notre conscience, c'est là que l'on touche au divin. Le but n'est donc pas d'être effacé, mais d'être expansé jusqu'à l'union. Le but ultime c'est de réaliser cette unité, ici et maintenant. Dans la mystique du quotidien, porter nos frères en nous, jour après jour. Mais concrètement, comment porter dans son cœur tous ceux qui sont en détresse? Voici un exemple simple. Imaginez que vous entendez aux informations une nouvelle tragique, une catastrophe naturelle, un conflit, une injustice criante. Le premier réflexe est souvent l'impuissance, la colère ou l'angoisse. Rassurez-vous, cela est la réaction de votre sensibilité qui s'exprime. Mais attention, face à cette vague d'émotions, beaucoup d'entre nous finissent par éteindre, par se protéger en devenant indifférents pour ne pas être submergés. L'attitude mystique, celle de porter dans son cœur, est différente. C'est d'abord refuser de détourner le regard. C'est, pendant un instant, consciemment, faire silence et rester présent face au drame. Et dans ce silence, il ne s'agit pas de chercher des solutions impossibles, mais d'évoquer les visages de ces personnes, connues ou inconnues. De leur donner une place à l'intérieur de soi. D'imaginer de le rejoindre. C'est un acte de prière silencieuse, un acte de solidarité spirituelle. On peut simplement formuler une pensée. Pour vous qui souffrez, je vous accueille un instant dans mon cœur. Je vous accompagne dans le cœur ouvert de Jésus qui vous sanctifie. Vous n'êtes pas seul. En faisant cela, vous ne réglez pas le problème du monde. Mais vous refusez de laisser la souffrance être une simple statistique anonyme. Vous la réhumanisez en vous. Vous tissez un lien d'unité invisible avec Dieu et vos frères. Vous affirmez que leur vie de souffrance a de la valeur et qu'elle est tenue dans votre propre humanité. On peut à présent formuler une seconde pensée. Père, je t'offre leur souffrance, cette force de sanctification, afin qu'elle transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair, selon ta promesse. Voilà ce que signifie porter. Ce n'est pas un poids qui écrase, mais un espace qui s'ouvre. C'est le premier pas de la compassion en action. Je vous remercie.